Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je m'amène dans un petit coin de mon balcon, comme si je voulais vous donner un secret. Et c'est un non-sens, puisque je sais que cette vidéo sera pas mal vue sans doute, qu'elle va plaire, qu'elle va déplaire, mais c'est dû à pas une réflexion, mais à plusieurs réflexions que j'ai eues pendant la lecture de ce livre de Catherine Benzaïd. Je vous mets le lien de la rencontre que j'ai faite avec cette femme, libre d'être femme. Et en lisant ce livre, pendant 2 jours et demi, j'ai eu le souffle coupé, souvent. Je me suis mis à lire des paragraphes, à réfléchir, à me souvenir, et à voir le chemin que moi aussi j'avais parcouru depuis si longtemps. Alors cette vidéo, je la fais discrètement. De toute façon, c'est vrai que je ne vais pas vous dire mes états d'âme et ce que j'ai vécu. Vous pourrez le découvrir à demi-mot peut-être, mais c'est pas le but. Le but, je pense, c'est de vous dire que parfois, j'entends dire, je lis plutôt, ah oui mais toi tu es forte, j'aimerais avoir ta force, j'aimerais avoir ta volonté, alors la volonté, ouais, j'en ai pas trop pour tout, hein, pour manger non, on n'est pas du tout, mais j'aimerais être comme toi. Chaque individu a sa propre histoire, son propre parcours, et chacun le vit d'une manière différente, selon sa force ou sa non-force, selon ses moments. Souvent j'entends dire beaucoup de mes amis dire « Ah, si j'avais su, je n'aurais pas fait ça ». Et c'est une phrase que je comprends, que j'ai dit souvent, mais que je ne comprends plus maintenant. Parce qu'on ne peut pas dire ça, on ne peut pas réinventer notre histoire. Et quand vous avez vécu ce que vous avez vécu et pris les décisions que vous avez prises, c'était à ce moment-là, dans un moment donné, avec des circonstances qui étaient celles de ces instants-là. Donc, on peut pas dire, à mon avis, on ne peut pas dire, si j'avais su, je n'aurais pas fait ça. Parce que, d'abord, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, deuxièmement, on n'est plus dans ces instants, dans ces moments souvent difficiles où effectivement on agit au mieux. Ce livre raconte Libre d'être une femme. Alors, vous savez que cette dame-là est une psychiatre, psychothérapeute, donc elle est médecin, psychothérapeute aussi, et elle est née à Oran. Son père était médecin, sa maman était maman au foyer. Et elle est fille unique, donc elle a eu des parents qui l'ont aimée, mais avec leur histoire, leur vécu, leurs faiblesses, leurs doutes, leurs moments d'humeur et tout ça. Donc des exemples d'elle, ce qui est très bien, parce que ça la met à notre portée en quelque sorte, le mot est mal dit, mais ça nous fait comprendre davantage ce qu'elle essaye de nous faire comprendre en tout cas. Et c'est plusieurs étapes de sa vie, la vie d'une petite fille, être libre d'être femme dans sa globalité, hein. Ton libre de nos choix, d'être maman ou de ne pas l'être, d'être épouse ou de ne pas l'être, etc. Quel est le regard de la société aussi, quel est le regard de ses propres parents, les attentes de ses parents, etc. C'est un livre super intéressant. Mais moi je vous le recommande parce qu'il est vraiment, il explique plein de traumatismes que l'on peut avoir, qui ne nous empêchent pas de vivre, hein, pas du tout, mais qui nous font faire parfois de mauvais choix, ou nous font douter de nous, ou nous font nous sentir mal à l'aise. Et je pense qu'une lecture comme ça, qui est une lecture qui est rapide, qui n'est pas difficile à lire, qui est une lecture qui est avec des... C'est pas, on vous fait pas une ordonnance en disant il faut faire ci, il faut faire ça, non. Mais à demi-mot, il y a des indications.
Donc c'est quelque chose de franchement que je vous recommande parce que moi je l'ai trouvé vraiment très très bien. Il a soulevé beaucoup d'émotions certes, mais il ne m'a pas fait pleurer du tout, hein. Non, au contraire comprendre certaines choses. Moi je parle toujours parce qu'elle parle aussi de la petite fille que l'on a en soi. Je vois une photo de moi petite, je me dis oh elle était belle, oh elle avait l'air gentille, elle avait l'air mignonne et tout ça. Et je l'aime cette petite fille, et je l'aime, et ça fait des années, pas des années, mais ça fait depuis mes 45-46 ans que je me dis, avant je ne regardais pas les photos, je n'aimais pas regarder ces photos, et un jour je suis tombée sur une photo de moi, petite fille, toute belle, ma mère était beaucoup dans le paraître, hein, alors donc il fallait qu'on soit bien propre, bien mis, et toujours dire bonjour, même quand ça n'allait pas, quand on avait envie de pleurer, toujours sourire, montrer qu'on était une famille parfaite, alors que c'était pas du tout le cas. Et voilà, donc on voit cette petite fille qui ne sourit pas. Souvent, j'étais un petit peu renfrognée même, une jolie petite fille, bien arrangée, bien habillée, coquettement habillée, mais vraiment d'une manière très classe, très jolie, une jolie petite fille. Et cette petite fille, j'ai presque envie de la prendre dans mes bras, de l'embrasser en disant t'as pas eu de chance avec des parents comme ça, mais tu es une jolie petite fille, tu es une gentille petite fille, moi je te trouve toute mignonne, et si je devais te côtoyer comme ça, c'est idiot ce que je vais dire, mais je pense que ce serait devenu une amie, même en grandissant, quoi. Je serais devenue ma propre amie. Non, mais c'est vrai. Alors que j'ai tellement douté de moi. Et ça, on va pas dire que c'est toujours la faute des parents, parce que dans ce cas-là, on est responsable aussi des erreurs qu'on fait avec nos enfants. Il n'y a pas de parents parfaits. On peut avoir des parents qui sont loin d'être parfaits, qui n'ont pas été faits du tout pour être des parents. Et ça, automatiquement, ça laisse des traces. Et ça laisse des traces. Moi, je me suis toujours dit, non, moi, ça me laissera pas de traces. Je me révolte contre ça. Je ferai jamais comme eux. Chose que j'ai fait, j'ai jamais voulu faire exact. J'ai toujours fait le contraire de tout ce que mes parents faisaient par rapport à mes enfants, par rapport à beaucoup de choses dans la vie. Et je me suis aperçue en vieillissant qu'à force de jeter tout ce qui me blessait, tout ce qui m'avait fait mal, eh bien, parfois, j'ai jeté du bon aussi, parce qu'ils n'étaient pas non plus que des parents moyens, quoi, on va dire. Donc, voilà. C'est dur comme vidéo, c'est dur, c'est vrai, mais moi, j'avais besoin de vous le dire, parce que quelquefois, je me dis, j'ai honte, quelquefois, quand vous me mettez, oh, toi, t'as une vie parfaite, oui, c'est vrai que maintenant, alors parfaite, je ne sais pas, mais j'ai une vie agréable, c'est vrai. Mais je me suis battue pour, hein. Franchement, je me suis battue pour. Hein. Elle n'a pas été formidable tout le temps. Moi, j'ai fait une crise d'adolescence, on va dire ça. C'était interdit d'en faire une, hein. On ne pouvait pas se plaindre, il fallait toujours être dans le paraître. Et ouais, c'est pas facile ça d'être toujours dans le paraître. Et vers 35 ans, moi j'ai vraiment fait une crise d'adolescence, vraiment une grosse crise. Moi j'ai cru parce que ma mère était revenue vers moi et qu'elle était toute sympathique avec moi, qu'elle m'aimait, et qu'enfin j'étais une petite fille qu'elle avait envie d'aimer. Et je me suis trompée, je me suis vraiment trompée. Et c'était une erreur qui m'a rendue malade, pendant une année, moi j'ai fait une dépression qui était importante et je le regrette parce que mes enfants ils n'étaient pas bien grands et ils en ont évidemment souffert. Donc vous voyez comme quoi on ne peut pas être parfait non plus, hein. Mais je ne peux pas dire si j'avais su, ça serait ridicule parce que c'était une période donnée. J'avais une lourde charge de 3 enfants, mon travail d'esthéticienne qui est quand même relativement mal payé, on le sait, donc des soucis quand même financiers, et comme beaucoup de femmes vivent, et des hommes aussi sans doute, et j'ai craqué, ce qui m'a permis de rompre les ponts quand même aussi avec certains membres de ma famille, enfin ce membre de ma famille, et tout compte fait, je me suis sentie que j'allais beaucoup mieux.
Ce qui est quand même assez incroyable, c'est pas normal. C'est pas normal de grandir en se disant, de vieillir même, en se disant que votre mère, celle qui vous a mis au monde, est celle qui est là, théoriquement, pour vous aider, pour vous valoriser, pour vous faire grandir, pour veiller sur vous tout le temps. Fait tout le contraire, quoi. Donc c'est hyper douloureux. Donc non, je n'ai pas toujours été forte. Non, je n'ai pas été toujours forte. Non, j'ai pas toujours été digne. Non, j'ai pas toujours été impeccable. Non, j'ai pas toujours non plus été une excellente mère. Eh bien, voilà. Et peut-être que j'ai été une bonne esthéticienne. Oui, ça, je crois que j'ai toujours été une bonne esthéticienne. Mais très angoissée, parce qu'imaginez-vous, c'est une note un peu plus drôle, on peut rire aussi, que moi je dormais la nuit, je m'endormais en pensant à mes clientes que je vais épiler ma bête noire, c'était de laisser des poils à mes clientes. Est-ce que j'ai bien fait une bande à l'arrière des cuisses et tout? Mais je me faisais des cauchemars la nuit avec ça. Vous voyez comme quoi je manquais vraiment de confiance en moi dans tous les domaines. Il a fallu effectivement une analyse. Alors, j'ai trouvé une psychanalyste qui m'a aidée à comprendre toutes mes hésitations, toutes mes terreurs qui pouvaient être invalidantes, peut-être pas, mais qui pouvaient effectivement me détourner de tas de choses. Par exemple, jusqu'à 40 ans, moi j'avais des cols roulés, mais je vous assure, je mettais des cols montants. Ma fille qui avait 18 ans me disait « Maman, mets-toi des décolletés un peu ». Moi je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas me mettre des décolletés parce que j'avais l'impression de provoquer les hommes en étant un peu décolletés, et dans ce cas-là, je les incitais, quoi. Donc c'était pas bien. Oh non, je vous assure qu'on se relève. Personne ne se relève de graves traumatismes, personne. Mais on fait avec. Alors où on fait avec? Et moi je faisais avec, mais je faisais plein d'erreurs, je le savais. Des erreurs de vie, des erreurs de rencontre, des erreurs de non-rencontre parce que j'avais peur. Et puis tout compte fait, le jour où je me suis fait suivre, où je me suis fait aider, où j'ai parlé de tous ces problèmes-là, enfin me marier avec un homme et me laisser aimer, parce que avant je me disais on peut pas m'aimer, quoi, c'est pas possible. Qui voudrait de moi? Qui voudrait de vivre avec moi? Je suis pas intéressante, je n'ai pas une grande conversation, j'ai pas fait des grandes études. Je suis ni plus belle ni plus moche que quelqu'un, mais bon, je suis comme ça. Je n'avais aucune confiance en moi. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Je pense que c'est parce que j'ai lu ce livre et que ce livre m'a émue, m'a fait comprendre aussi que je remercie ma psychanalyste parce qu'elle m'a drôlement aidée, elle aussi, à mettre des mots sur des choses et à faire que je les ai dépassées. En plus simple ma vie maintenant. Je suis une femme et je n'ai pas honte d'être une femme, alors que je l'ai été longtemps. Tout simplement, c'était pour vous dire que ce livre-là peut vous aider. Moi, je sais que franchement, il m'a fait... il m'a donné l'envie de faire une vidéo comme ça déjà. Alors, je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais c'est pas grave, je risque. Et en plus, je me suis reconnue. Je me suis reconnue dans beaucoup de ces femmes, puisqu'elles racontent la vie d'autres femmes en exemple, et c'est merveilleux, je ne sais plus quoi vous dire, et puis la nuit tombe, et je vous embrasse de tout mon cœur.